Bonjour, we have a new Rubens. Nous avons un nouveau Rubens. C'est par ces 5 mots entendus au téléphone de la bouche d'un éminent expert du maître flamand que le commissaire-priseur Jean-Pierre Rosnat a reçu la confirmation tant attendue de sa plus grande découverte, une peinture de la main de Pierre-Paul Rubens. Ce poignant Christ en croix, dont on avait perdu toute trace, s'était longtemps caché dans un immeuble parisien. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. Réalisée vers 1613, cette huile sur bois avait disparu des radars avant que Jean-Pierre Rosnat ne la retrouve en 2024 dans une succession. Son état de conservation est rarissime pour une œuvre de 400 ans d'âge. Avant sa vente aux enchères à Versailles, une paroisse de Fontainebleau l'a exposée quelques heures. Les chanceux ont reçu les explications d'experts, puis ont pu s'approcher et contempler le crucifié, et aussi le ciel du drame, et en contrebas la ville de Jérusalem. L'expression « art sacré » est presque une tautologie, mais quand il s'agit d'une crucifixion, exécutée par un génie de son temps, animé par une profonde ferveur, il ne faut pas s'étonner que sa contemplation provoque des émotions surnaturelles. Un journaliste de la République de Seine-et-Marne a assisté à cette ostension exceptionnelle devant les paroissiens et habitants de Fontainebleau. Une femme, qui se décrit elle-même comme rebelle et mécréante, lui a confié « La vision de cette toile m'a tellement touché que je suis réconcilié avec l'Église ». Rubens fut protestant avant de devenir catholique. Jean-Pierre Rosnat voit dans cet événement la justification de son métier de commissaire-priseur. Dans un premier temps, les spécialistes ont cru à une copie, mais grâce aux techniques d'investigation les plus poussées, l'authenticité ne fait plus aucun doute. Sans qu'il soit nécessaire d'y toucher, radiographie et analyse révèlent la façon dont l'artiste a procédé. Esquisse minimaliste, au pinceau d'abord, peinture du visage ensuite, puis multiples réagencements pour ajuster le positionnement du corps du Christ. Découvrir ces repentirs permet de saisir l'intention de Rubens, insister sur la souffrance du crucifié. Ce tableau est une profession de foi. De dimension moyenne, environ 1 mètre de hauteur, on pense qu'il était destiné à un collectionneur privé. L'hôtel particulier où il fut retrouvé était l'atelier au XIXe siècle du peintre académique William Bouguereau. On ne sait si c'est lui ou sa fille qui l'avait acquis. Il restera toujours une part de mystère. Dans le catalogue raisonné de l'œuvre de Rubens datant de la fin du XIXe siècle, l'œuvre était notée perdue. Il n'en restait qu'une copie, sous la forme d'une estampe réalisée 10 ans après la réalisation du tableau. Mais le graveur, abusant de sa liberté, avait ouvert les yeux du Christ, ajouté sa couronne d'épines et quelques erreurs. Rubens avait d'ailleurs protesté. Paradoxalement, cette copie infidèle apporte une dernière touche en faveur de la paternité de Rubens sur le tableau. On vient d'y découvrir, cachées sous la croix par le graveur, les 3 lettres PPR, monogramme du maître. Petite découverte dans la grande. En des temps où le sens du sacré s'effiloche, l'engouement que génère l'exhumation d'une crucifixion ajoute à cette bonne nouvelle.